Voilà, nous abordons notre dernière causerie sur quand tu fais l'aumône, donc 5e et dernier point de cette longue méditation, c'est la récompense du Père. Au terme donc de ces méditations sur la pratique et le sens chrétien de l'aumône, il nous faut nous intéresser à présent à cette promesse qui nous est faite par Jésus lorsqu'il déclare « Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. » Donc au verset 4 ici, dans Matthieu 6, 3 à 4. « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Que signifie donc que le Père te le rendra ou te le revaudra? Nous avons déjà vu, dans la première méditation, que le Seigneur veut nous faire de nouveau entrer dans notre héritage spirituel d'enfants de Dieu. Romains 8, 17 dit « Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. » Donc, riche de cet héritage, il veut nous rendre généreux et bienveillants comme il est à notre égard. Or, entrer dans cet héritage, c'est accueillir la bénédiction de Dieu pour devenir des êtres de bénédiction. Et ultimement, donc à la fin, le but ultime, c'est accueillir la vie de Dieu pour qu'à notre tour, nous donnions la vie. Notre Père nous rend ainsi notre dignité royale d'enfant de Dieu parce qu'il nous permet de lui ressembler et de le glorifier par notre vie et par les œuvres de notre vie. Dieu nous rend notre dignité royale d'enfant de Dieu. La pratique de l'aumône va beaucoup plus loin que simplement, comme nous le disons depuis le début, que simplement le fait de donner quelque chose à quelqu'un. L'enjeu spirituel, c'est, pour ainsi dire, comme dit la tradition de l'Église chrétienne d'Orient, nos frères orthodoxes, c'est notre divinisation. La tradition latine dirait c'est notre sanctification. Le but, c'est notre divinisation. Dieu veut nous rendre semblables à lui. Donc, la récompense du Père est attachée à la bénédiction et à la vie. Cette récompense du Père est attachée au fait de la bénédiction et de la vie. C'est ainsi que nous entrons dans cet héritage. Accueillir la bénédiction de Dieu pour devenir des êtres de bénédiction, accueillir la vie de Dieu pour qu'à notre tour, nous donnions la vie. Le but de l'aumône, nous le disons depuis le début, c'est donner la vie. Or, cette vie fait partie de notre héritage.
Donc, la récompense du Père se réalise en nous à travers donc, ces deux aspects que nous allons voir à présent. Premièrement, choisir la bénédiction et deuxièmement, choisir la vie. Celui qui pratique l'aumône devient une bénédiction divine pour le pauvre. Or, en bénissant les autres par l'accomplissement de cette œuvre de miséricorde, nous fait entrer nous-mêmes dans la bénédiction divine. Je vous l'ai dit la dernière fois, nous ne sommes que le prolongement de la main discrète de Dieu. Vous vous souvenez que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Dieu discrètement se sert de nous pour bénir ses enfants à travers nos aumônes. Or, parce que nous sommes porteurs de la bénédiction de Dieu pour les autres, cette bénédiction nous bénit nous aussi, au passage. Demandez aux fils électriques, ils vont vous expliquer. Ils transmettent le courant, l'électricité, donc ils sont porteurs de l'électricité. Les premiers qui ont l'électricité avant les ampoules, ce sont les fils électriques. Parce que nous sommes le lieu de passage de la bénédiction de Dieu, nous sommes bénis par cette bénédiction-là. Il est écrit au livre des psaumes, au psaume 41, versets 2 à 3, psaume que nous avons chanté ce soir à Vêpres. Heureux qui pensent aux pauvres et aux faibles. On pourrait dire, béni celui qui pense aux pauvres et aux faibles. Heureux. Quand vous entendez dans l'Écriture la parole heureux, pensez à bénédiction. Le bonheur, c'est la bénédiction dans l'Écriture. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Donc le Seigneur le délivre du malheur pour le faire vivre dans la bénédiction. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Verset 3. Le Seigneur le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Celui qui pense, il n'a pas encore fait l'aumône. Il pense. Donc il a la bonne intention de bénir les autres. Il peut déjà expérimenter le bonheur. Et ce bonheur s'accroît bien sûr par le don qui est la bénédiction de Dieu qui passe par nous. Choisir la bénédiction, c'est donc accueillir la vie et le bonheur, comme on le voit dans Deutéronome 30, 19. Je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie pour que tu vives heureux. Donc, choisir la bénédiction, c'est donc choisir la vie et le bonheur. L'Écriture dit en effet, dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 27, « Pour qui donne aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, il n'y aura pas de disette, mais pour qui ferme les yeux, abondante malédiction. » Celui qui ferme les yeux choisit la malédiction plutôt que la bénédiction. On peut se dire, mais pourquoi ça? Pourquoi malédiction? Dieu n'a aucun intérêt au malheur de l'homme. Cependant, l'égoïsme et l'avarice sont souvent source de son propre malheur. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas Dieu qui veut le malheur de l'homme. L'égoïsme et l'avarice qui durcissent, ferment le cœur aux autres, rend froid, fait que les gens ne trouvent pas le bonheur.
Ils sont emprisonnés dans leur propre égoïsme et donc ils sont malheureux. Dieu n'a aucun intérêt au malheur de l'homme. C'est l'égoïsme et l'avarice qui sont la source de son propre malheur. On peut se soustraire à cette malédiction en pratiquant l'aumône, puisqu'elle sert aussi au pardon de nos péchés, contre tous nos péchés, contre la charité et contre le partage, comme on le voit dans le livre de Daniel au chapitre 4, verset 24. On lit en effet dans le livre du Siracide, Ben Sira, Siracide au chapitre 3, verset 30, l'aumône remet les péchés. L'apôtre Pierre le dira aussi, l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. L'aumône faisant partie des œuvres de charité couvre. C'est pourquoi très souvent on ne comprend pas le sens de la pénitence qui nous est donnée après la confession, après avoir reçu le sacrement de la réconciliation. Le but de la pénitence, ce n'est pas de nous accabler, nous enfoncer, ou nous faire repartir de là avec encore plus de culpabilité. Le but de la pénitence, c'est de nous permettre de pratiquer une œuvre de charité qui couvre la multitude des péchés. Ma mère est incroyable, Joséphine, ma mère, Joséphine Ponga, ma mère. Elle, un jour, elle me dit, tu sais, je ne supporte plus de commettre toujours les mêmes péchés, les mêmes erreurs. J'ai décidé de faire pénitence. Je dis, mais tu veux faire quoi? Elle dit, j'ai préparé un très très bon repas à une dame de mon quartier, je vais lui apporter. Je dis, mais très très bien. Pour sortir de ce... donc elle a fait vraiment la cuisine à la manière africaine. Pour sortir en fait de cette espèce d'enfermement qui était le sien, de crainte, d'abattement, sur le fait qu'elle... toujours les mêmes choses sur lesquelles elle a dit, bon, comment je peux faire? Et en fait, elle a eu cette idée géniale, j'étais heureux d'entendre qu'elle faisait un repas entier exprès pour une dame dans le quartier qui était dans le besoin. Le prêtre lui a sans doute pas demandé ça en pénitence. Et c'est pour ça que nous devons réaliser que les actes de pénitence, ce n'est pas juste ce qu'on va nous infliger, mais c'est l'amour qui couvre une multitude de fautes. Après nos confessions, on peut aller beaucoup plus loin, parce que c'est une expérience spirituelle qui doit se prolonger. Qu'est-ce que je fais après la confession? Est-ce que c'est juste la dizaine de chapelets, les quelques Ave Maria, ou est-ce qu'avec, bien sûr, les Ave Maria en question, je peux aller plus loin dans la charité? Parce qu'en fait, quelque part, tous nos péchés manquent à la charité, envers Dieu, envers nous-mêmes ou envers le prochain. Et donc, pratiquer la charité guérit et change notre cœur. La vraie pénitence, c'est un acte de charité. L'aumône est un acte de charité. C'est pourquoi l'aumône, dit Siracide 3,30, remet les péchés. Dans le livre de Tobie, on lit aussi, dans Tobie 12, j'aime beaucoup ce passage du chapitre 12 de Tobie. Si vous voulez un jour vous consoler le cœur en lisant un beau passage de l'Écriture, allez lire Tobie 12. Le chapitre 12 de Tobie, versets 8 à 9, dit ceci. Mieux vaut la prière avec le jeûne. Il vaut mieux ajouter. Il faut mieux les deux. Et l'aumône avec la justice. Maintenant, nous savons ce que c'est que l'aumône, c'est pratiquer la justice. Que la richesse, il vaut mieux donc le jeûne et la prière, l'aumône et la justice, que la richesse avec l'iniquité. Donc cette richesse qui ferme le cœur, donc l'avarice, comme je disais tout à l'heure, qui rend malheureux. Mieux vaut pratiquer l'aumône que de thésauriser de l'or. Garder pour soi, thésauriser. L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés de jour. Expression biblique, être rassasié de jour, c'est connaître le bonheur dans la vieillesse, avoir de longs jours dans le bonheur. Je trouve ça merveilleux.
Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Donc, premier point, la récompense du Père, c'est de nous donner d'avoir part à sa bénédiction et faire de nous des êtres de bénédiction. Deuxième récompense, c'est choisir la vie. Choisir la vie. Pratiquer l'aumône, c'est choisir la vie. En effet, pratiquer l'aumône, c'est faire vivre et se mettre au service de la vie des personnes. Comme nous l'avons déjà vu, dans l'aumône, le plus important n'est pas le don lui-même, mais la personne qui reçoit ce don. L'aumône est donc le don qui dépasse le don lui-même. L'aumône fait vivre et elle nous fait vivre. Comme la bénédiction, lorsque l'on bénit les autres, nous sommes bénis pareillement par cette bénédiction. Et l'exemple que j'ai donné dans la causerie précédente, on le vérifie lorsqu'une mère donne la vie. J'ai dit une fois, les premiers aumôniers, ce sont les parents. Ils nourrissent les enfants chaque jour, ils veillent sur leur vie, ils leur donnent la vie. C'est ça un aumônier. Ils font œuvre d'aumônier. Oh, bien sûr, ils ne portent pas la soutane noire et le pompon sur la tête, mais ils font œuvre d'aumônier, c'est-à-dire ils sont au service de la vie. Une mère qui donne la vie, c'est quoi sa récompense? Quelle est la plus grande récompense d'une mère? C'est la vie qu'elle donne, parce qu'elle reçoit le cadeau de la vie. C'est ça, pratiquer l'aumône. En donnant la vie, nous recevons la vie. La récompense de l'aumône, votre Père vous le rendra, ou le Père Céleste le rendra. La récompense est dans l'aumône que nous pratiquons. L'aumône que nous pratiquons est déjà cette récompense parce que Dieu nous donne un surcroît de vie. Il nous donne une surexistence. Il accroît notre vie. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Comme dit encore le livre de Tobie, au chapitre 4, versets 7 à 11, c'est vraiment génial. Tobie était un homme de miséricorde, le père qui enterrait les morts. Ça fait partie de ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Mais dans les œuvres de miséricorde, bien sûr, il y a enterrer les morts, mais on doit aussi s'occuper de la veuve et de l'orphelin, donc de pratiquer la libéralité, l'aumône. Donc, il est écrit ici dans Tobie 4, les versets 7 à 11. Prends sur tes biens pour faire l'aumône, ne détourne jamais ton visage d'un pauvre, et Dieu ne détournera pas le sien de toi. Mesure ton aumône à ton abondance. Si tu as beaucoup, donne davantage. C'est absolument extraordinaire, j'aime ça. Vous connaissez mon ami Jean-François Fontaine. Il me disait toujours, et toutes les fois qu'il en a l'occasion, l'ami, prie pour moi, pour que je gagne beaucoup d'argent, pour que je puisse beaucoup en donner. Ça, c'est l'attitude chrétienne. Donne selon, mesure ton aumône à ton abondance. Si tu as beaucoup, donne davantage. Ce qui est curieux, c'est que les chrétiens, même quand ils ont une promotion, ils donnent toujours la même pièce de monnaie dans l'offrande du dimanche. C'est curieux, ça. Et leurs aumônes ne varient pas quand ils en font. Bon. Prends donc sur tes biens. Mesure ton aumône à ton abondance. Si tu as beaucoup, donne davantage. Si tu as peu, donne moins. Mais n'hésite pas à faire l'aumône. C'est te constituer un beau trésor pour le jour du besoin, car l'aumône délivre de la mort et elle empêche d'aller dans les ténèbres. L'aumône est une offrande de valeur pour tous ceux qui la font
en présence du Très-Haut. Selon le livre de Tobie, comme nous venons de l'entendre ici dans Tobie 4,10, l'aumône délivre de la mort, car pratiquer l'aumône est un choix en faveur de la vie. Amen.